Eh bien, bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast. Cette fois-ci, on va parler d'un sujet qui me parle beaucoup, où je suis sans cesse en train de travailler sur ce sujet. C'est apprendre à ne plus être submergé par ses émotions. Vaste sujet et vraiment à l'aube de mes 37 ans, je suis toujours en quête de ça. C'est quelque chose qui me pèse énormément. Mais on travaille dessus, working on it, comme on dit. On va commencer par une petite présentation. Je m'appelle Aurore et tu me connais peut-être sous le nom d'Aurore au naturel. J'ai créé ma chaîne YouTube en 2013, à l'origine pour parler de cheveux et de soins au naturel. Et puis au fil des années, mes contenus ont évolué en même temps que moi. Aujourd'hui, je parle de bien-être, de développement personnel, de santé globale, de relations à soi, de naturopathie. Je suis ingénieure agroalimentaire de formation. J'ai aussi un diplôme dans la science de l'entraînement et de la nutrition. Je suis également certifiée en accompagnement en hygiène de vie, bien-être et naturopathie. À travers ce podcast, je partage une approche à la fois rationnelle, sensible et profondément humaine, nourrie par mes formations et par mon propre chemin. Quand les émotions prennent toute la place, il y a des périodes où les émotions semblent tout envahir. Elles arrivent fortes, parfois sans prévenir. Elles prennent le corps, le mental, l'espace intérieur. Et on peut avoir cette sensation très désagréable d'en être l'esclave. Si tu écoutes cet épisode, c'est peut-être parce que tu te reconnais là-dedans, parce que tu ressens beaucoup, parce que parfois c'est trop. Parce que tu aimerais comprendre ce qui se passe en toi sans être emporté à chaque vague émotionnelle. De mon côté, j'ai longtemps cru que j'étais trop émotive, trop sensible, voire incapable de gérer mes émotions. Jusqu'au jour où j'ai compris une chose essentielle, le problème n'était pas mes émotions, mais la façon dont je les vivais. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de gestion émotionnelle, non pas pour contrôler ou bloquer ce que tu ressens, mais pour apprendre à observer sans te laisser submerger. Ah, vaste sujet. En fait, les émotions ne sont pas le problème. On entend souvent qu'il faudrait calmer ses émotions, gérer ses réactions, ne pas se laisser envahir, mais très rarement on nous apprend comment faire. Les émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des messagères. Une émotion n'est pas dangereuse, ce qui fait souffrir, c'est souvent la lutte contre elle. Dans cet épisode, je te propose de changer de regard. Passer de « je dois maîtriser mes émotions » à « je peux apprendre à les accueillir sans m'y noyer ». Pourquoi certaines personnes se sentent submergées ? Se sentir submergé émotionnellement n'est pas un défaut. C'est souvent le signe d'un système nerveux qui a été longtemps en mode survie. Quand on a vécu du stress chronique, de l'anxiété, des traumas, une dépression ou une hypersensibilité non accompagnée. Le corps réagit plus vite, plus fort. Personnellement, je pensais que mes émotions étaient excessives. En réalité, mon système nerveux était épuisé. Avant de vouloir se réguler, il faut comprendre ce contexte. Sans rentrer dans les détails, j'ai vécu une relation pendant plus de 10 ans qui a été extrêmement toxique, qui m'a déclenché pas mal d'anxiété, de stress chronique. J'étais en hypervigilance continuellement. J'étais en mode survie continuellement. J'étais sur le qui-vive continuellement. Et en fait, au bout d'un moment, c'est pas possible. Vous n'êtes pas à l'aise chez vous, vous n'êtes pas à l'aise quand vous dormez, vous n'êtes pas à l'aise quand vous êtes sous la douche, vous n'êtes pas à l'aise quand vous êtes tranquillement en train de lire un livre. En fait, vous êtes continuellement en mode survie et forcément ça dérègle absolument votre système nerveux et par défaut, votre gestion émotionnelle. L'erreur classique, en fait, c'est vouloir se débarrasser de l'émotion. Quand une émotion arrive, notre premier réflexe est souvent de vouloir l'analyser immédiatement, la rationaliser ou la faire disparaître. Mais plus on lutte, plus elle s'intensifie. Une émotion non accueillie cherche juste à être vue. J'ai mis longtemps à comprendre que ressentir n'oblige pas à agir. Tu peux ressentir une colère sans exploser. Tu peux ressentir une tristesse sans t'effondrer. Tu peux ressentir une peur sans te figer. Et ça, c'est le plus compliqué pour moi. J'ai mis, en fait,
tellement de temps à comprendre tout ça. Pendant des années, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours bloqué les émotions. J'ai toujours, en fait, mis un filtre pour ne pas me laisser envahir. Mais en fait, c'est une cocotte minute. Parce que du moment que j'ai ouvert les vannes, il y a environ 5 ans, quand j'ai complètement changé de vie et que je me suis extirpée de cette relation toxique, j'ai ouvert les vannes sur mes émotions. Et depuis, je suis submergée. Parce qu'en fait, je me suis sentie dans un contexte sécurisé. J'ai été accompagnée. J'ai des personnes autour de moi qui écoutent mes émotions, qui comprennent mes émotions, qui m'aident à les retranscrire et à tout simplement les vivre sereinement. Donc de ce fait, j'ai complètement ouvert les vannes. Et ce qui est assez compliqué, c'est que pendant 30 ans, vous avez tout bloqué et d'un seul coup, vous ouvrez les vannes. Il y a inondation en fait. On se laisse submerger. Et le plus compliqué là, en ce moment, c'est de mettre des écluses pour éviter que tout déborde. Donc c'est le travail actuel. Mais il faut vraiment ne pas se débarrasser des émotions, ne pas bloquer. Il faut ressentir et c'est tout. Il faut ressentir, poser les mots, mais ne pas surréagir en fait. C'est plus ça le truc un peu plus compliqué et ne pas être dans l'action en rapport avec une émotion. Vous vivez l'émotion et basta cosy en fait, c'est tout. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. Ensuite, il faut observer sans s'identifier. Un tournant majeur dans la gestion émotionnelle, c'est d'apprendre à faire la différence entre je ressens une émotion et je suis une émotion. Dire je suis anxieuse n'a pas le même impact que je ressens de l'anxiété en ce moment. Observer, c'est créer un espace entre toi et ce que tu ressens. Personnellement, la méditation m'a énormément aidé à développer cette capacité, pas pour ne plus ressentir, mais pour ne plus être aspirée. Pendant longtemps, j'ai dit que j'étais anxieuse, je le dis encore. J'ai dit que j'étais nerveuse, colérique, que j'avais le sang chaud, machin. Et en fait, c'est plus le fait de s'identifier comme ça, c'est foutu. Votre cerveau, il intègre. Et forcément, ça laisse à penser que vous êtes comme ça, que ça ne changera pas. Au lieu de dire, en ce moment, je ressens de l'anxiété à cause de ça, ça, ça. En ce moment, je ressens de la tristesse à cause de ça, ça, ça. Je ressens de la frustration à cause de ça, etc. Ça permet de poser des mots, de réfléchir à comment on peut analyser et entre guillemets corriger le pourquoi du comment, mais ne pas s'identifier à ça. Ça me fait penser du coup que j'ai envie de faire un podcast sur tout ce qui est paroles valorisantes et la manière dont on peut se parler. Mon Dieu, ce que c'est important. Et ça, c'est pareil, j'en ai des choses à dire avec mon cas personnel. La méditation, ça permet vraiment de prendre du recul sur les pensées, sur les émotions et de les trier de manière saine. Donc, je vous invite vraiment à le faire avec, par exemple, une application comme Petit Bambou. C'est une que j'apprécie énormément et qui me suit depuis des années. Le rôle du corps dans la régulation émotionnelle. On veut souvent gérer les émotions par le mental, mais les émotions vivent d'abord dans le corps. Tension, respiration courte, boule au ventre, mâchoire serrée. La régulation émotionnelle passe par des choses simples. Respirer plus lentement, relâcher le corps, se poser physiquement. À un moment donné, j'ai compris que me parler gentiment ne suffisait pas. Mon corps avait besoin de sécurité. Apaiser le corps, c'est déjà apaiser l'émotion. Alors là, c'est pareil, vaste sujet parce que ça fait des années que j'ai des problèmes de tension au niveau du cou, au niveau de la mâchoire, au niveau du dos. Encore la semaine dernière, j'étais chez l'ostéopathe. Et là, c'est tellement bloqué, c'est tellement tendu que j'y retourne la semaine prochaine. Je travaille énormément sur ma mâchoire, sur le souffle. Je fais énormément d'étirements, de mobilité parce que je suis une boule de nerfs et j'ai les muscles complètement tendus, les fascias complètement tendus parce que tout passe par mon corps. Je ressens énormément de choses via mon corps. Et ça, c'est pareil, il suffit de remonter plus haut dans l'enfance ou dans les traumas et tout a un lien en fait. Si votre corps prend, c'est parce qu'il y a eu des choses. Donc je vous invite aussi à réfléchir sur ça parce qu'il n'y a rien d'anodin et tout est lié. Ne plus se juger pour ce que l'on ressent. Beaucoup de souffrance vient du jugement. Je devrais aller mieux. Je réagis trop. Je n'ai pas le droit de ressentir ça. Mais une émotion jugée
devient une émotion amplifiée. Apprendre à ne plus être esclave de ses émotions, c'est aussi apprendre à ne plus se battre contre soi-même. La régulation émotionnelle comme pratique quotidienne. La gestion émotionnelle n'est pas un état permanent, c'est une pratique. Il y aura toujours des moments où les émotions débordent et c'est normal. Mais plus tu pratiques l'observation, plus tu développes cette capacité à rester présente, même dans l'inconfort. Tu ne cherches pas à ne plus ressentir, tu apprends à traverser. Pour conclure, tu n'es pas tes émotions. Tes émotions font partie de toi, mais elles ne te définissent pas. Tu peux apprendre à les écouter sans leur laisser les commandes. Et ce chemin-là est profondément libérateur. Si cet épisode t'a parlé, tu peux m'écrire sur Instagram pour me dire quelle est l'émotion la plus difficile à vivre pour toi ou ce qui t'aide à ne plus te laisser submerger. Et si ce podcast t'aide, pense à le partager ou à laisser un avis. Merci d'avoir été là, merci d'avoir pris ce temps pour toi. À très bientôt. Je te souhaite une belle journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où tu vas écouter ce podcast. Et je te dis à très bientôt dans un prochain podcast. Ciao!